Aujourd'hui, nous sommes venus répondre à l'appel de la JPS départementale de Kolda pour co-animer un panel sur les pôles territoires et le développement des territoires. Donc, nous sommes très ravis d'être là, répondre à l'appel de la JPS, mais aussi de tous les responsables de PASTEF Kolda qui sont avec nous pour vraiment relancer les activités du parti et animer donc PASTEF Kolda. Au fait, aujourd'hui, nous avons discuté notamment sur les modalités de mise en œuvre des pôles territoires en insistant sur le pôle site, mais aussi nous avons évoqué des questions relatives aux potentialités de la région naturelle de la Casamance et aussi de la région de Kolda. Et comme vous le savez, c'est une zone agro-silvopastorale donc qui regorge d'énormes potentialités, notamment sur le domaine du bétail, mais aussi de l'agriculture. Et Kolda est le premier producteur, la région premier producteur de fognon, de mil et d'arachide. Donc, on a discuté de toutes les potentialités de la région en termes de ressources en eau, mais aussi en termes de potentialité agricole et surtout, c'est une zone écotouristique. On a parlé aussi du tourisme et des autres potentialités de la région. Oui, en termes d'emploi, nous avons prévu de booster l'employabilité et l'emploi des jeunes en mettant en place des projets structurants, notamment en implantant des unités agroalimentaires, même aussi comme notre confrère et camarade de parti l'a recommandé aussi, Aline Badarassani, nous allons mettre en place des petites unités agroalimentaires pour pouvoir booster l'économie locale et notamment engendrer donc tout ce qui est développement territorial. Donc c'est en cela que la région va gagner, notamment donc le département de Kolda et les autres départements, Velingara et Medina Yorofla. Oui, 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 hein, sur ces aspects, nous portons le plaidoyer au niveau national pour qu'on puisse terminer notamment à l'université de Kolda. Comme vous le savez, on a un centre aujourd'hui universitaire, mais tous les intellectuels de Kolda, mais aussi le parti, se battent pour que ce centre soit érigé en université. Donc, mais aussi, on est en train de batailler ferme pour l'achèvement de l'aéroport de Kolda. Et rassurez-vous, avec l'érection donc des pôles territoires, ces deux projets phares de la région seront bientôt achevés et on va développer ce qu'on appelle le capital donc humain aussi à partir donc de l'université de Kolda pour pouvoir booster le pôle Casamance. Bon, là, ce projet, comme je l'ai dit, pour le moment, j'avais interpellé l'ANAT concernant ce projet. Mais voilà, même l'ANAT n'est pas encore informé de ce projet. Et nous avons porté le plaidoyer à qui de droit, donc le ministère de tutelle, pour faire savoir qu'à Kolda, donc, il y a un projet de morcellement donc, des différents quartiers et on est en train d'attendre. Aussi, les différents comités qui se sont formés à Kolda, on les a demandé d'écrire directement au ministère pour qu'on puisse vraiment étudier donc, le dossier. Donc, c'est ce plaidoyer pour le moment qu'on a fait. Dès que le dossier va arriver donc, sur la table de l'autorité, on verra les. Bon, je pense que ça fait l'objet d'un débat tout à l'heure parce qu'il y a mon frère et ami responsable aussi du PASSEF de Kolda qui a directement interpellé le ministère par rapport à des activités ou par rapport à des réalisations que le ministère doit faire ou effectuer à Kolda pour relancer, booster surtout le secteur de la transformation agroalimentaire. Donc, il a eu à faire des propositions vraiment très concrètes. C'est juste pour booster ce secteur à Kolda et valoriser nos produits locaux. Et je pense que le ministère du Tourisme et de l'Artisanat est dans les dispositions d'accompagner les populations, les groupements de femmes et surtout la JPS dans le cadre des différents modules de formation que le ministère a élaborés. Je pense que la jeunesse de Kolda ne sera pas en reste. Le ministre est dans les dispositions pour accompagner vraiment cette jeunesse dévouée, cette jeunesse engagée, cette jeunesse vraiment prête, qui est vraiment prête aussi à assurer le portage du projet dans la région de Kolda, voire dans le pôle sud. La chance que nous avons à Kolda, c'est que nous avons le responsable de la JPS du pôle sud aussi, de la Casamance, qui est de la région de Kolda. Nous avons aussi le directeur chargé du développement territorial aussi, qui est de Kolda. Nous avons des experts qui sont là. Il y a aussi un expert en fiscalité qui est là. Donc, ça veut dire que la région est bien dotée.
est bien doté en potentialité intellectuelle. Et il nous revient maintenant d'accompagner et d'encadrer nos jeunes frères. Je pense qu'aujourd'hui, ce forum a été une occasion pour que chacun de nous accepte de s'investir pour cette jeunesse et surtout pour l'épanouissement économique des jeunes de Kolda. On a surtout mis l'accent aussi sur l'employabilité, je venais de le dire tout à l'heure, et le ministre du Tourisme et de l'Artisanat est dans les dispositions d'encadrer les jeunes et les groupements de femmes pour leur formalisation, les aider à se formaliser, parce que pour prétendre à des financements aussi, il y a quand même un préalable à régler, c'est la formalisation. Et le ministère sera à côté de la JPS et le ministre sera toujours à côté aussi des jeunes de cette région pour les accompagner dans tous leurs projets, et aider aussi la région de Kolda à sortir, pour que la région sorte aussi de ce gouffre économique et financier. C'est une occasion de remercier les grands responsables de la JPS et je pense que c'est une alerte aussi que cette jeunesse a lancée aux adultes, c'est qu'il faut qu'on se retrouve. Après le forum des jeunes, il y aura aussi le forum des responsables. Voilà, les gens se retrouveront pour parler du parti et voir ensemble comment continuer à tisser cette solidarité pour assurer la victoire du parti lors des élections locales, n'est-ce pas, à venir. Et je pense que pour qu'on puisse quand même réussir à inverser la tendance dans toutes les collectivités territoriales de la région de Kolda, il faut vraiment l'unité parce que nous avons les hommes qu'il faut pour porter vraiment le développement endogène de nos terroirs. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs de Focus TV, bonsoir à toutes et à tous. Bonjour, bonsoir. Assalamu alaikum mbokki internautes yi mbokku téléspectateurs Focus Télévision. Assalamu alaikum chers internautes. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mbokki téléspectateurs yi di suivre Focus Télévision fii ci Kolda. waaye itam ci diaspora bi ñu ngi leen di fekk fi ngeen toog ne leen jàpp loxo. Alors Gorgui, nous sommes ici à Keur Massar comme vous le voyez très bien. Nous sommes aujourd'hui au stade Ibrahima Boye de Guédiawaye. Tey yéen ak seen beneen émission Talent Brut. di bëggee waa Focus TV di leen ndokkelaat du bëri doole. Voilà, ñu ñëw ak yéen nar a def lu bees takk ak. waa Focus Télévision. Focus TV. Bra Focus TV. What's up? salaamaaleykum mbokki téléspectateur Focus Télévision man la Rama ñu ngi leen di ñaan ngeen ñuy suivre ci suñuy plateforme Instagram Facebook ak YouTube ak Focus Télévision rek ci kaw ci kanam. yow dama bàyyi ngir yàlla ma wax mu jeex bii de bu baaxul moom ma xam ne dootul baaxal. And stay focused.